Shalom à tous. Dans la paracha Nasso, on continue d'organiser le Mishkan. On commence par répartir les responsabilités entre les familles de la tribu de Lévi. La famille de Gershon reçoit une mission bien précise: transporter les tentures du Mishkan. C'est moins sacré que les objets portés par Kehat, comme l'Arche Sainte ou la Ménorah, mais ça reste essentiel. Et puis, il y a aussi Merari, la troisième famille, qui se charge des piliers, des socles, bref, tout le squelette du Mishkan. Les Lévi'im, eux aussi, sont recensés. D'abord des 1 mois, puis de 30 à 50 ans, l'âge où ils peuvent vraiment commencer à servir. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont à la fois en pleine force physique et avec une certaine maturité. Mais pour que Hachem réside au milieu du peuple, le camp doit être pur. Alors Moshe reçoit l'ordre de renvoyer du camp tous ceux qui sont impurs. Les personnes atteintes de tsaraat, ceux qui ont une impureté due à un écoulement, ou encore ceux qui ont été en contact avec un mort. Pas pour les punir, mais pour qu'ils aient le temps de se purifier et que la présence d'Hachem reste au milieu du camp. La paracha souligne la gravité du vol. Si quelqu'un vole et jure à tort pour éviter de rembourser, il doit se repentir, rendre ce qu'il a pris et ajouter un quart de la valeur de l'objet volé. Et si la personne volée est décédée sans héritier, l'argent va au Kohen. C'est l'une des 24 offrandes réservées aux Kohanim. Ensuite, on découvre une procédure un peu mystérieuse, celle de la femme sota. Une femme mariée qui, selon le témoignage de 2 témoins, s'est isolée avec un homme malgré les avertissements de son mari. Le mari l'amène alors devant le Kohen au temple avec une offrande d'orge appelée offrande de jalousie. Pourquoi ? Parce que la jalousie ici est justifiée. Il ne s'agit pas d'un excès ou d'un caprice, il s'agit d'un lien brisé, d'une relation qui aurait été détournée vers un autre homme alors qu'elle doit rester exclusive. Le Kohen découvre alors les cheveux de la femme et de là, la Torah nous enseigne qu'une femme mariée doit se couvrir les cheveux. Le Kohen tente de la faire avouer. Si elle reconnaît sa faute et fait une vraie teshuva, elle évite la sanction divine. Mais elle devra tout de même divorcer et perdra sa ketouba. Mais si elle ne dit rien ou affirme qu'elle est innocente, elle doit alors boire les eaux amères, une eau dans laquelle le Kohen efface le nom d'Hachem, rien que pour ramener la paix dans un couple. Imaginez, Hachem accepte qu'on efface son nom pour préserver un foyer. Si elle est coupable, elle mourra, et l'homme avec qui elle s'est isolée aussi, dans de grandes souffrances. Mais si elle est innocente, non seulement elle sera épargnée, mais en plus bénie. Elle aura des enfants érudits en Torah, car elle a subi une humiliation terrible. Juste après, la Torah parle d'un autre personnage, le Nazir, un homme ou une femme qui pendant au moins 1 mois s'engage à ne pas boire de vin ni rien de la vigne, à ne pas se couper les cheveux et à éviter tout contact avec les morts. Pourquoi ce lien entre le Nazir et la sota ? Rashi explique que celui qui voit une femme sota dans sa déchéance devrait réfléchir, se remettre en question et s'éloigner de l'alcool qui peut parfois mener à de tels égarements. À la fin de sa période, le Nazir amène plusieurs offrandes et se rase la tête. Parmi ces offrandes, il y en a une de réparation. Pourquoi ? Parce que se priver du monde est mal vu. Plus loin, la paracha nous raconte un moment fort, la fin de la construction du Mishkan et son inauguration. Moshe Rabbeinu termine l'ouvrage, consacre tous les ustensiles avec l'onction et chaque chef de tribu vient offrir un korban chacun, un jour différent durant 12 jours. Mais attention, même si les 12 sacrifices sont identiques, la Torah les répète un par un 12 fois. Pourquoi ? Pour montrer que chacun avait une intention différente. Ils n'ont pas juste copié, chacun y a mis tout son cœur avec une kavana bien à lui. Et enfin, la paracha se conclut par une scène magnifique. Moshe entre dans le Ohel Moed, la tente d'assignation. Il se tient là, et la voix d'Hachem sort d'entre les chérubins au-dessus de l'arche. Hachem parle à Moshe. Le lien est vivant, fort, clair, et tout cela parce que le peuple s'est correctement préparé à le recevoir. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.